Bonjour à tous, e-commerce et enseigne de proximité, complémentarité ou concurrence, la grande mutation du commerce est en marche. Alors ça n'est pas nouveau, ça fait des années qu'on nous parle de multicanal, mais jusqu'à présent, soyons sérieux, les enseignes avaient des poids lourds, des porte-avions qui s'appelaient les magasins, et puis un site, un peu d'action sur les réseaux sociaux, oui, des mobiles qui peuvent taguer un barcode, on voyait des petites choses qui apparaissaient, rien de sérieux. Mais ça y est, depuis quelques mois, depuis quelques années, les grandes enseignes, on a quelques exemples mythiques qui ont montré le mouvement, quelques vidéos qui ont fait beaucoup de buzz, en Corée notamment, et bien d'acteurs qui, en taguant des codes barres, ont remis un petit peu les pendules à l'heure. L'explosion du drive, on en parlera. On en parlera tout de suite avec nos deux invités. Adeline Ox, bonjour, approchez-vous du micro. Alors vous êtes la directrice de Topwai, une spécialiste du sujet. Votre retour d'expérience dans quelques instants. Et vous-même donc, Patricia Châtelain, vous êtes la patronne, on peut dire comme ça, eh bien, d'Intermarché Drive. Alors, patronne marketing, précisons-le. Merci à toutes les deux d'être avec nous pour nous aider un petit peu à y voir plus clair sur ce sujet. Alors, ma première question, elle est très simple. Aujourd'hui, je faisais presque de la provocation en disant qu'on faisait presque semblant de faire du multicanal. On parle même maintenant d'omnicanal, hein, si mes informations sont exactes, de cross-média. Enfin, il y a pas mal de mots un petit peu savants. Derrière tout ça, quelles sont les tendances? Et en 2012, quelle est la photographie réelle du retail face à cette explosion de canaux? Qui veut témoigner? Adeline Ox, directrice de Topwai. Alors effectivement, on a le multicanal, on parle effectivement de omnicanal, voire de cross-canal. Alors on va peut-être rappeler ce que c'est que oui, donnons rapidement une définition, ce sera utile. En fait, au lieu de parler de plusieurs canaux de distribution, Internet versus les magasins en dur, aujourd'hui Internet et les magasins en dur, c'est un tout, un commun qui fait qu'on ne peut plus parler de deux canaux indépendants. Ils sont interdépendants. Ils ne sont pas parallèles, ils vont vraiment converger, c'est bien ça? Les uns avec les autres. Et donc en fait, on ne parle plus de concurrence entre Internet d'une part et les magasins physiques d'autre part, mais bien plus d'interdépendance et d'interaction entre ces canaux-là. Et tout l'enjeu aujourd'hui est de voir dans quelle mesure on va intégrer Internet in situ à l'intérieur des magasins, voir dans quelle mesure les magasins vont être aussi des leviers possibles pour favoriser le e-commerce. Le client, dans tous ses états, le client, il a envie d'être servi parfois à domicile, parfois de se déplacer, parfois d'avoir du service. Ce client qui est à l'origine finalement du commerce multicanal, qui aujourd'hui est pour beaucoup équipé, en tout cas dans les pays occidentaux, de smartphones, en quoi est-il différent en 2012-2008? Quelles ont été les principales évolutions des dernières années et de ces derniers mois? Alors, Patricia Châtelain. En ce qui concerne nos clients, on a une typologie de clients, nous, un peu plus rural, un peu plus senior. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on arrive à gagner des nouveaux clients, à retenir des clients qui sont principalement les plus jeunes et les familles. Typologie de clients qui est moins représentée chez Intermarché. Mais grâce au e-commerce, grâce au drive, ce sont vraiment des clients qu'on a réussi à fidéliser, pour lesquels on a un taux de nourriture qui est plus élevé, qui dépensent plus chez nous grâce au drive. Pourquoi? On a une étude Kantar récemment. Alors, on est parti dans le drive, allons-y gaiement. Pas que le drive, sur le e-commerce, mais je vous parlais des clients. Je vous coupe quelques instants. Est-ce qu'il est vrai que plus on empile, entre guillemets, de canaux, plus on s'ouvre de marché, plus on s'ouvre de clients? C'est ça la réalité d'un plan d'action 2012? Alors aujourd'hui, nous, clairement, le drive contribue au développement du chiffre d'affaires. C'est une certitude. On aura presque 500 drives d'ici la fin de l'année. Mais surtout, c'est que ça répond, et c'est un peu la stratégie d'Intermarché, vous parliez de cross-canal, mais de répondre aux nouveaux enjeux des consommateurs qui sont de plus en plus pressés. On parle de chrono-victimes, de chrono-actifs, donc ça répond à un service qui est fait à nos clients avec du chiffre d'affaires additionnel, mais qui répond avant tout aux besoins des clients de faire des courses sur des pondéreux, sur des produits de fonds de caddie qu'on appelle de fonds de caddie. Alors justement, on va en parler des produits parce que c'est paradoxal, on nous parle de plus en plus d'expérience client d'un côté, de théâtralisation du point de vente, pratiquement d'expérience sensorielle, en tout cas on en parlait beaucoup il y a encore quelques années. Aujourd'hui on nous dit non, achat pondéreux, contraint, enfin appelons-les comme on veut, et donc là c'est plutôt de la liste que l'on reconduit. Alors est-ce que justement la clé du multicanal, elle ne dépend pas aussi du type de produits que les clients veulent acheter? Qui veut répondre? Allez, Adeline, Patricia, vos regards croisés. En fait, je pense que plus que deux tendances opposées, c'est-à-dire le client est en recherche de minimiser son temps de contrainte et de maximiser son temps de loisir, donc il a l'impression de manquer de temps.
Effectivement, c'est une tendance. Et il y a une autre tendance parallèle qui est que le client a aussi envie de vivre, c'est la tendance expérientielle, des expériences en magasin. Alors, selon moi, alors, je pense qu'effectivement, ce n'est pas une question de produit, c'est bien plus une question de moment d'achat. Il va y avoir pour certains moments, des moments où on a envie de maximiser son temps de loisir et de minimiser son temps et on va aller sur Internet pour faire un achat rationnel. Et il y a des moments où on va vouloir vivre une expérience plus sociale, rencontrer des gens, apprendre des choses et on va aller dans le magasin pour vivre cette expérience-là. Et oui, tout en sachant que le social aujourd'hui, il est réel, il est aussi virtuel. Il faudra peut-être tout à l'heure nous parler également de l'influence des réseaux sociaux dans ces nouvelles stratégies pour les acteurs du commerce. Même question, évolution du client. Qu'est-ce qui produit l'arbitrage aujourd'hui entre les canaux? Je crois que nous sommes complètement en phase, à savoir que le client, il y a les courses de routine qui prennent de plus en plus de place, en tout cas dans les achats qui sont faits online. Mais on s'aperçoit que si une majorité de clients, les courses sont du temps contraint, ils ont besoin d'avoir du temps plaisir et d'aller en point de vente, de rencontrer des gens. Nous, on voit nos seniors, mais pas que les seniors, c'est qu'ils ont besoin de rencontrer des gens. Et c'est vrai que notre réseau de proximité permet aujourd'hui d'avoir des collaborateurs experts qui sont aussi formés pour ça, pour donner du plaisir aux clients en point de vente. Il en trouve au travers des produits. Je pense qu'on a pas mal ici de produits représentés qui donnent envie aux clients de découvrir, de tester, d'avoir des échantillons. On peut l'avoir sur nos sites e-commerce aussi avec un tunnel d'achat où vous arrivez à avoir des échantillons, on vous raconte une histoire sur les produits, mais pour la tester, il faut le voir en point de vente. Et les produits, il y a notamment des produits sur lesquels nos clients nous disent on veut les voir, on veut les toucher, on veut échanger avec votre boucher, avec votre poissonnier. On veut les goûter. Et le frais, le trad, ça reste des produits, et c'est rassurant en tout cas pour nos petits producteurs aussi avec lesquels on travaille, de se dire on veut aller les voir en point de vente et les gens sont capables de passer du temps. Ce qui est paradoxal, une petite anecdote, on a des adhérents nous racontent souvent que les clients du Drive sont des clients pressés. Ils mettent en moyenne, on livre en moyenne en moins de 7 minutes. Le temps moyen de livraison au Drive est de 7 minutes. Donc les gens sont pressés, ils arrivent. Par contre, s'il y a un livreur sympa, ils sont prêts à discuter. Le temps ne compte plus. Là, voilà. hein. Donc le lien humain, moi je suis complètement en phase avec vous. C'est après l'expérience, qu'est-ce qu'on leur donne ce plaisir? Et ça nous rassure en tout cas. Donc on n'a pas d'inquiétude par rapport au point de vente. Il y aura toujours du trafic en point de vente, c'est une certitude. Très bien. Alors là, on a un petit peu campé le décor. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants parce qu'on parle de e-commerce et on parle de points de vente. Mais derrière le e-commerce, par exemple, et aussi derrière les points de vente, puisqu'on vient de parler de Drive, il n'y a pas qu'un seul canal. Hein. Le e-commerce, c'est le site web traditionnel, c'est effectivement les réseaux sociaux, c'est maintenant les apps mobiles. Voilà 3 exemples de canaux. Au niveau des points de vente, effectivement, on a évoqué le point de vente traditionnel, on a évoqué l'expérience d'achat avec des zones de démo, on a les zones de service avec le Drive. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu nous faire un portrait robot de ces différents canaux aujourd'hui? C'est-à-dire, d'abord, je suis producteur d'un côté et je veux convaincre un distributeur de référencer mes produits. Est-ce que je dois adapter mon discours à chacun de ces canaux? Et puis, je suis un distributeur, je dois changer ma culture. Est-ce que ces 5 ou 6 canaux cités sont maintenant incontournables? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont nous tomber sur la tête dans les mois, les années à venir? Alors, je crois avant de dire il faut se mettre sur Internet, où il y a un développement des réseaux sociaux ou des smartphones, etc., c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, il faut d'abord, avant tout, réfléchir au positionnement de l'enseigne. C'est-à-dire, quel est le positionnement? Est-ce qu'on est sur un positionnement discount? Est-ce qu'on est sur un positionnement de proximité? Est-ce qu'on est sur un positionnement où on cible les ados, par exemple? Et donc, effectivement, dans ce cas-là, les réseaux sociaux sont indispensables. Whole Food, par exemple, qui est une enseigne très connue en Angleterre, a décidé, à titre d'exemple, pour consolider son positionnement, d'intégrer un nutritionniste à l'intérieur de ses magasins. Cette logique de service, d'expérience d'achat. Voilà, et donc ça vient confirmer un positionnement qui est plutôt bio, où on est sur les logiques de respect des ingrédients, de l'alimentation, etc. Où on peut très bien intégrer, il y en a d'autres enseignes l'ont fait, des Facebook Cam. Alors ça se fait non pas dans l'alimentaire, mais dans le non-alimentaire, où on a une caméra Facebook à l'intérieur du magasin pour discuter online avec ses amis. Mais tout ça dépend, avant tout, il faut savoir où est-ce qu'on en est en termes de positionnement marché. Même question pour vous, Patricia. Est-ce que ces canaux s'empilent? Est-ce qu'on doit adapter son offre quand on est par exemple industriel à ces nouveaux enjeux? Typiquement, dans le Drive, est-ce qu'il faut
Est-ce qu'on vient vous convaincre de référencer des produits sur la gamme Drive? J'imagine que ce n'est pas la totalité des produits, enfin je ne sais pas. Alors, et est-ce qu'il faut s'adapter aux nouveaux canaux et aux nouveaux enjeux? donc il y a deux parties dans votre question. La dimension empilage des technologies, en tout cas chez Intermarché, c'est absolument pas ce qu'on souhaite. C'est de donner du sens à tout ça. Donc aujourd'hui, en fonction de la typologie des clients, effectivement, il y en a qui vont plus être addicts à certaines nouvelles technologies. Aujourd'hui, le smartphone est incontournable. Avoir une appli M-commerce, bien sûr, ça fait du sens, mais on s'aperçoit que finalement, les clients sont plus tablettes, vont plus le faire derrière leur ordinateur. Donc c'est surtout pas un empilage de technologies. On peut faire des tests. C'est un moyen, mais c'est pas une fin en soi. C'est un moyen de satisfaire le client, de faciliter, de répondre à ses attentes. C'est surtout pas de la techno pour faire moderne. Surtout pas. C'est de donner tout sens à tout ça et apporter un vrai service au point de vente. Deuxième partie de votre question relative aux industriels, bien entendu, ils viennent nous voir. Pourquoi? Parce que par rapport justement à la dématérialisation, en tout cas, de l'acte d'achat qui peut se faire très rapidement, c'est de dire, mais nos achats d'impulsion dans tout ça, le plaisir qu'on y trouve, bien entendu, il y a une baisse, il y a une rationalisation de l'acte d'achat grâce aux nouvelles technologies. Une rationalisation et une planification, on pourrait se dire. Bien sûr, mais en tant que... les gens, quand ils commandent chez eux, ils consultent leur stock avant de passer la commande en disant est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on a ci, est-ce qu'on a ça. On est plus dans de la réassort de chaîne d'approvisionnement comme pourrait le faire un magasin que dans un achat plaisir. Mais exactement. Donc les gens, les dépenses, le budget est mieux maîtrisé. Par contre, vision industrielle, bien entendu, ils viennent nous voir pour se dire sur leur tunnel d'achat, sur leur parcours online, comment leur proposer, comment leur présenter nos produits et leur raconter une histoire. Donc oui, les industriels, c'est un vrai souci pour eux. Ou en tout cas un enjeu marketing de développer des nouvelles solutions et à nous de créer effectivement des animations online pour redonner ce plaisir de la découverte, c'est une certitude. Alors parfait, on va maintenant faire une petite pause, on va regarder dans quelques instants un petit reportage de 3 minutes puisqu'on a évoqué différents canaux. Le canal qui a vraiment le vent en poupe, c'est le Drive. Donc pour découvrir cet univers, je vous propose tout de suite un petit reportage de 3 minutes. On a créé une zone à part, on a vraiment créé un auvent, on l'a dissocié sur le parking en termes d'accessibilité pour installer le Drive en zone localisée, identifiée. Le temps de présence du client ici, c'est moins de 5 minutes. Et on galère plus dans les rayons, on s'embête plus à la caisse. Le point fort, réellement fort, c'est notre site internet avec une gamme très large, il est très vivant, il y a tous les produits saisonniers. Il y a tout ce qu'il faut. Et on a vraiment le choix dans tout le magasin. Donc c'est ça qui est bien comparé à d'autres magasins par contre. J'allais à Leclerc et on n'était pas content. Sur les 15 000 produits disponibles, nous avons retenu à peu près 10 000, quand Leclerc va offrir entre 4 et 5 000 produits. Tous les produits traditionnels qui sont commandés, donc la poissonnerie, la boucherie, le traiteur, la charcuterie, etc. On demande au vendeur de préparer spécifiquement la barquette et de coller un petit autocollant sur lequel il inscrit son nom. Donc il y a déjà une certaine garantie du vendeur. Et ensuite, ce produit, à la livraison, est présenté au client. Et donc là, on est en train de créer une très forte confiance là-dessus. Conclusion, notre quota frais traditionnel est en train de grimper mois après mois. Aujourd'hui, on avoisine les 6% de quota sur les produits frais traditionnels. On tourne plutôt entre 70 et 80 commandes jour. Aujourd'hui, le panier moyen est double de celui du magasin. Donc l'activité aujourd'hui, nous, on va terminer l'année en cumulé à 1,2 million de chiffre d'affaires. Donc c'est au-delà de nos objectifs et donc très satisfait de ce démarrage. Le potentiel est là, les gens sont habitués, Internet c'est dans les mœurs, tout le monde aujourd'hui va sur Internet, donc il faut y aller. Il y a 25 ans encore, les gens prenaient du plaisir à pousser les caddies puisque c'était la découverte de la consommation en grande masse. Aujourd'hui, c'est devenu une contrainte. C'est les mêmes prix que dans le magasin, on est servi rapidement, donc ça fait déjà pour la ménagère un gain de temps inestimable. On va un petit peu plus loin dans notre métier, dans le sens où on pousse le caddie à la place du client. Et ça évite de porter des charges trop lourdes surtout. Le Light est composé de bornes interphones qui permet de faire le lien entre le client et puis le point de vente. Donc le client s'identifie et la préparatrice lui indique la place de parking. Oui, je vais s'installer en place une, j'arrive tout de suite. Et vient lui charger son coffre dans les minutes qui suivent.
Moi comme ma femme, on est convaincus que c'est une méthode de commercialisation qui va représenter un vrai tournant dans la grande distribution. Nous avons donc des clientes, certes, qui sortent de leur voiture, qui se rendent sur l'accueil, mais nous avons un service très rapide. En 2 minutes, la cliente a payé et on l'accompagne à sa voiture, on charge le coffre de sa voiture et elle est partie au bout de 3 minutes. Je trouve ça très pratique. Je supporte pas de faire les courses. Nous avons une équipe dédiée spécifiquement et qui est formée uniquement pour le drive. Ce qui nous permet d'avoir le même professionnalisme et d'avoir les avantages du retrait-accueil qui pour moi sont très nombreux par rapport à un drive classique. On est chez nous pour faire les courses, on reste pas 1 heure dans le magasin. Même si on reste 1 heure sur le site, on est chez nous. On s'aperçoit que la cliente qui commande sur le drive, systématiquement, commande au moins 2 à 3 fruits et légumes sur sa commande. C'est une cliente qui achète un besoin, un produit. Et bien évidemment, si le produit vient à manquer, elle va se trouver pénalisée et peut-être déçue. Tomber sur un produit, je vais avoir du mal à trouver. Voilà. Nos équipes sont formées en permanence pour arriver à substituer des produits qui vont permettre de compenser finalement ce manque qu'on peut avoir en magasin. Et on essaye de trouver bien sûr à la cliente un produit vraiment identique, ressemblant au niveau de la marque ou pas. La clientèle du drive est réellement une clientèle additionnelle. C'est réellement l'avenir. Au bout d'1 mois et demi, le drive représente 5% du chiffre d'affaires de mon point de vente. Nous sommes depuis l'ouverture du drive à plus 20%, drive inclus, de chiffre d'affaires dans le magasin. Retour sur le plateau, donc ici même à l'occasion du Cial. Alors effectivement, le focus est intéressant. Pas mal de paradoxes finalement, parce que vous nous disiez tout à l'heure que quand on est sur Internet, on aurait tendance à rationaliser. Or, les paniers finalement sont plus élevés. On nous parle de communication, quand on parlait traditionnellement de e-commerce, on a été distant. Et là, on voit bien à quel point il y a tout un travail pour recréer du contact, pour personnaliser la vente, etc. Contact, on aurait presque du mal à avoir quand dans un magasin, on est avec des centaines de clients et finalement en distance avec son poissonnier, son livreur, etc. Et puis, bon, il y a juste un point, j'ai remarqué qu'à Niort, ils sont vachement forts parce que vous parliez de 7 minutes et eux, c'est 5 minutes. Hein. Ils sont très forts. Alors, un mot quand même sur cette tendance où il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Un commentaire additionnel, Patricia Châtelain? Je crois que vous parliez vous-même de l'offre locale et en tout cas de toutes les innovations. Effectivement, c'est une de nos forces. Aujourd'hui, nous avons un panier moyen de 90 € qui est plus élevé que la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on propose une offre locale et notamment sur tout ce qui est produits traditionnels. Vous le voyez dans la vidéo, en tout cas, quand le poissonnier prépare le poisson. Donc, quelque part, le client, même s'il passe sur le drive, connaît la poissonnière ou le poissonnier qui lui a préparé. Donc, toute cette dimension locale qui, finalement, crée de la proximité est pour nous primordial et un axe stratégique, en tout cas, pour aussi conserver ce lien humain qui est important, en tout cas, dans toutes ces dématérialisations des supports et des technologies qu'on peut connaître aujourd'hui. Ouais, en tout cas, effectivement, c'est assez éloquent. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, je sais que vous en êtes un petit peu spécialiste, Adeline, c'est le mot proximité finalement, parce que la proximité, pendant longtemps, elle se faisait par contact presque physique, en proximité réelle. Aujourd'hui, la proximité, elle peut être de tous les instants, avec des tweets, avec des réseaux sociaux, etc. Alors, aidez-nous un petit peu à y voir clair, parce que si j'ai bien compris, la proximité, c'est le mot-clé, c'est l'élément de plus en plus recherché par les consommateurs, Adeline Ox. Oui, effectivement. En fait, le consommateur est à la recherche de liens. Alors, qu'est-ce qu'on entend par proximité? On en a parlé longuement, c'est effectivement le lien social, c'est les rencontrer des gens, mais c'est un lien qui peut être très, très éphémère, très rapide, comme rencontrer son poissonnier, rencontrer la personne du drive. Ça, c'est un des éléments de la proximité. Mais la proximité, c'est ce dont vous disiez juste à l'instant aussi, c'est les valeurs locales. Et ça, c'est une vraie tendance de consommation où le consommateur va, face à la standardisation et la globalisation croissante, dont reflète Internet d'ailleurs, cette notion de globalisation, le consommateur, il va se recroqueviller un petit peu sur une dimension communautaire un peu plus locale. Alors c'est le développement des produits locaux, c'est le développement de tous les événements autour des voisins.
Et c'est effectivement une tendance des magasins de proximité qui est particulièrement importante et que recherchent les consommateurs. Ça, c'est effectivement une deuxième dimension. Et une troisième dimension, c'est cette dimension, quand on parle de proximité et qui est une vraie tendance, c'est le service. Et on parle, même Philippe Moati va parler d'économie servicielle. Donc on va bien plus loin que l'économie transactionnelle où on est dans la transaction marchande. On offre une valeur ajoutée qui est un service, qui fait qu'on ne vend pas uniquement un bien, mais on vend tout un ensemble d'éléments immatériels qui va faire que le consommateur est prêt à se déplacer pour aller dans le magasin pour acheter ce produit et voir qu'il est prêt à payer un surprix parce qu'il ne va pas uniquement acheter le produit de manière purement fonctionnelle comme il pourrait le faire sur Internet, mais il va acheter tout un ensemble de valeurs, d'émotions, enfin un ensemble d'éléments qu'on retrouve dans ces dynamiques de proximité. Alors c'est très clair. En même temps, moi j'ai envie de prononcer le mot qui ne nous fait pas très plaisir en ce moment, c'est la crise. La crise a quand même un petit peu remis à plat le pouvoir d'achat de bon nombre de consommateurs. Est-ce que le service, est-ce que l'économie servicielle dont vous parliez, est-ce que ces nouveaux canaux sont autosolubles dans la crise ou au contraire, cette quête de sens, le fait que cette société soit de plus en plus dure, permet de faciliter l'éclosion de cette stratégie? Je ne sais pas si les chiffres peuvent nous permettre d'y voir clair. Écoutez, je crois que le combat pour la vie moins chère, en tout cas, est aussi porté par nos canaux online. On a eu l'occasion récemment d'organiser au mois de septembre un Family Troc, ce qu'on appelle un Family Troc. Aujourd'hui, l'enseigne Intermarché est l'enseigne qui a le plus de fans sur les pages Facebook. Et on crée des liens avec le point physique. Donc vous parliez du cross-canal, c'est vraiment un des piliers de notre positionnement en tout cas. Pour ce qui se passe sur le online, on ramène du sens en point de vente. Family Troc, des clients, il n'y avait pas de dimension du tout transactionnelle, c'était de l'échange de produits entre clients. Donc ça, c'était très positif. On a fait pour souhaiter des anniversaires aussi online. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les clients consultent de plus en plus les prospectus, les offres promotionnelles. Aujourd'hui même, les web coupons que l'on peut offrir à nos clients sont plus consultés et téléchargés en tout cas que les prospectus qui l'étaient avant. Donc aujourd'hui, les clients, en tout cas le online, facilite tout ce qui se passe sur la toile, facilite la comparaison des prix, donc la gestion au mieux de son pouvoir d'achat. Donc ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité, mais c'est une réalité, on n'en est qu'au début, parce que de plus en plus, je crois que, j'ai en tête la Corée, j'ai en tête également l'Angleterre, le Royaume-Uni, où vraiment l'usage de barcodes, le fait de taguer un barcode sur le point de vente et d'avoir accès en temps réel à des comparateurs de prix, vraiment devient pour une catégorie évidemment de la population un usage tout à fait fréquent, notamment sur les achats un peu moins, un peu plus impliquants. Donc cette tendance, il faut s'y préparer. C'est aussi une tendance forte du multicanal à l'horizon 2013-2014, Adelinox. En fait, c'est ce qu'on appelle, ce dont vous parlez là, c'est ce qu'on appelle le showrooming. En fait, c'est une menace du point de vente qui est de dire effectivement, on va dans le point de vente pour voir les produits. Après, on les compare avec notre smartphone et puis on va acheter sur Internet. Ce ne sera pas vrai pour un paquet de chips, mais un peu plus vrai pour des produits à plus fort investissement financier. Donc effectivement, où le point de vente n'est plus un point de vente, mais un showroom. Donc c'est une menace, mais en même temps, c'est le fait d'en avoir conscience, c'est cette capacité à intégrer cet élément. C'est effectivement, de plus en plus de consommateurs ont en magasin un smartphone. Comment va-t-on intégrer le smartphone dans le parcours shopping pour l'accompagner dans ces pratiques-là? Donc effectivement, on en voit de plus en plus. On voit dans le dernier flagship de Burberry à Londres, alors c'est peut-être pas le même secteur. Pas le même segment de marché, mais c'est un bel exemple. Mais ils utilisent le iPad. Toutes les vendeuses ont un iPad avec eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne vont pas se cacher, on ne peut pas se voiler la face en disant effectivement Internet est un autre monde. Au contraire, on va intégrer Internet et accompagner le shopper dans son processus d'achat sur Internet. En revanche, Burberry, c'est une marque, j'ai envie de dire, unique, avec des moyens de production qui sont contrôlés. Est-ce que c'est jouable quand on a une gamme beaucoup plus large? Je ne sais pas, Patricia, Adelinox, qui veut Patricia Châtelain? Écoutez, aujourd'hui, en tout cas, nous travaillons sur l'équipement de nouvelles technologies pour nos employés libre-service aussi, donc c'est incontournable. Par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment deux typologies de clients. Vous avez les clients fidèles, les routiniers, qui vont dans leur point de vente parce qu'ils recherchent la proximité. Et puis vous avez les technophiles, en tout cas,
qui vont, avant de préparer leurs courses, aller sur Internet. On est à peu près à 50-50. Et ceux-là préparent leurs courses, comparent et sont prêts à visiter 2 ou 3 points de vente ou aller sur des sites marchands différents pour avoir la meilleure offre promotionnelle. De toute façon, ce qui est plutôt rassurant en tant que distributeur, c'est qu'on aura toujours les adeptes du web, des nouvelles technologies, et les adeptes du point de vente, parce que c'est la routine, on va avec son caddie ou sa voiture. Et voilà. si vous avez une offre multicanal, bien évidemment, eh bien, vous saurez, je dirais, le rencontrer au bon endroit avec la bonne offre. Je crois qu'on parle d'anytime, any place, any device. Ça fait partie, je crois, des quelques fondamentaux du sujet. Alors, l'heure tourne, on arrive bientôt à l'issue de cette émission. Y a-t-il des points qui, à ce stade, n'ont pas du tout été évoqués ou pas assez à votre goût, que vous aimeriez un petit peu évoquer, et notamment par rapport à ces nouveaux outils, nouveaux comportements d'achat des consommateurs? Éventuellement, je voulais parler d'une innovation parce qu'on parle effectivement beaucoup d'Internet, des nouvelles technologies, et notamment il y a les innovations qui sont très simples et très basées sur des interactions très simples. C'est ce qu'a fait K-City, qui est un supermarché en Finlande. Ils ont fait la Slow Track, donc la caisse lente en fait, et ils ont développé une ligne de caisse qui est pour des personnes qui veulent prendre leur temps à la caisse. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui veulent pas se faire engueuler, mémé, pousse ton caddie, enfin ce genre de... C'est ça le... Alors, ouais, les gens qui veulent parler, c'est quoi le Exactement, concept? le deal, c'est qu'effectivement, les personnes qui vont dans cette ligne de caisse, la caissière, elle va leur prendre un petit peu de temps pour parler avec eux, voire pour les aider, voire... J'imagine le client nerveux qui n'a pas fait gaffe et qui se trouve au milieu de la slow track et qui ne supporte pas les papotages de... Enfin bon, bref, je vous repasse la parole parce que je ne crois pas que ça fasse partie du sujet du jour. Alors la slow track, on y était. Non, voilà, c'est effectivement pour montrer à quel point l'innovation peut être tout à fait dans la simplicité de Bien retrouver sûr. des... Créer du sens, créer du lien, de la proximité. Lien très simple, et en fait on n'est plus dans l'innovation, on est presque dans le retour au commerce traditionnel, qui était effectivement d'offrir du service et des interactions simples, et qui est effectivement une des bases des enseignes de proximité. Merci pour cet exemple. D'autres exemples vous viennent spontanément à l'esprit. Patricia, vous regardez dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des pays, des univers, des types de magasins que vous regardez? Enfin, on ne va pas vous demander de nous dévoiler vos options stratégiques à 6, 12 ou 18 mois, mais quelques exemples qui vous paraissent quand même éloquents, pas forcément d'ailleurs dans l'univers du retail généraliste, comme c'est le cas pour les mousquetaires, mais plus généralement. Écoutez, je pense que dans tous les univers de la distribution, il y a pas mal d'initiatives qui se font online. En Belgique, et sans vouloir les citer, il y a quelques enseignes que je trouve effectivement, vous parliez de positionnement pour commencer, qui ont de la cohérence de leur positionnement. Donc c'est surtout ça en fait, au-delà d'initiatives. À Colruyt par exemple. Écoutez, pourquoi pas parler de Colruyt si vous le souhaitez. C'est un concept en tout cas mais particulier. C'est un concept où il y a du service et où ça va même, on redonne du sens pour le collaborateur, parce que on parle des clients, on parle des industriels, mais les collaborateurs ont point de vente aussi. Toute cette évolution, c'est un petit peu, on va parler d'anxiogène, mais il y a quand même du questionnement, des inquiétudes. On peut les équiper de tablettes pour qu'aussi ils aient toute l'information, en tout cas qu'ils soient au moins au niveau des consommateurs qui arrivent dans leur point de vente. Et c'est vrai qu'en tout cas, vous parlez de Colruyt, il y a une cohérence dans la stratégie d'enseigne que je trouve très intéressante. Et je pense, nous, ce qu'il faut, en tout cas, et ce sur quoi on travaille chez Intermarché, c'est justement de trouver, nous sommes social, avec des PME, avec des industriels, quels qu'ils soient, le moyen de donner du plaisir à retrouver les innovations. Et c'est là, enfin moi où je vous rejoins complètement, c'est que l'innovation, les clients en demandent. Il faut aujourd'hui, via l'échantillonnage au moment des livraisons aussi, il faut qu'on emmène les clients vers du plaisir. Pour les étonner, leur faire plaisir, faire les petits gestes qui ont tant manqué. Est-ce qu'en gros, c'est vrai qu'on avait vu une course au gigantisme ces dernières années, décennies, des cathédrales impersonnelles avec des kilomètres de rayons. On peut dire que ça, dans les années à venir, c'est vraiment une tendance qui va vraiment disparaître, ou en tout cas changer dans leurs fondamentaux essentiels. C'est plus des zones d'animation, des zones d'échange. Cette quête de sens, elle est au cœur des stratégies. Écoutez, je crois, oui, en tout cas, elle l'est chez nous. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la clientèle du Drive a surtout, en tout cas, été chercher des clients chez les hypermarchés, dans les hypermarchés. Donc aujourd'hui, les hypermarchés doivent se réinventer aussi. Nous avons des hypermarchés de plus petite taille où la théâtralisation doit reprendre tout son sens. C'est une évidence. Mesdames, il est 15h43. Il nous reste exactement 2 minutes pour conclure ce débat. Le mot de la fin, un thème éventuellement que vous auriez aimé traiter qui ne serait pas encore assez traité à vos yeux, ou un dernier conseil. Allez, c'est parti. Moi, je voudrais juste dire en fait qu'il faut voir ces nouvelles technologies comme une vraie opportunité pour la distribution de se réinventer,
Beaucoup parlent de réenchanter les courses et moi je pense que c'est une vraie opportunité pour nous distributeurs et c'est ce sur quoi en tout cas on travaille au niveau d'un réseau d'indépendants comme celui des Mousquetaires. En tout cas, on sent l'enthousiasme et l'énergie. Ne changez rien. Merci d'avoir participé à ce débat et revenez quand vous voulez à l'antenne de Cial TV. Votre conclusion, Adelinox? Alors, effectivement, plus de parler de consommateurs, on pourrait parler aujourd'hui de consonautes pour une partie des consommateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté le consommateur sur Internet et d'un autre côté le consommateur en magasin. On a un mix de tout ça. On a un consommateur qui est doté d'un smartphone, qui est connecté en permanence. Et effectivement, les nouvelles technologies, c'est cette capacité à dépasser les frontières physiques du magasin pour intégrer les dynamiques virtuelles. Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. E-commerce et enseigne de proximité, complémentarité aux concurrences. On voit que cette grande mutation du commerce est en cours. On sera heureux de suivre dans les mois et les années à venir cette mutation à l'antenne de Cial TV. Merci de votre attention et à bientôt.